Les métiers de programmeur et développeur informatique, deux corps qui font partie intégrante du développement des TIC. Si le travail du programmeur consiste à écrire des lignes de code, celui du développeur va au-delà. Il intervient depuis la conception des projets informatiques. La crise du Covid-19 a boosté ce secteur qui souffre aujourd'hui du manque de confiance aux compétences locales par les chefs d'entreprise. Voyons tout cela dans ce reportage signé Bemba Sibi. Le développement du numérique rime avec celui des métiers de l'informatique, au nombre desquels le métier de programmeur et celui de développeur. La différence entre les deux fonctions est très infime. Le métier de programmeur, c'est un spécialiste dans le codage informatique. Donc, c'est un spécialiste du langage informatique qui a pour rôle de transcrire les instructions qu'on donne aux machines et du langage humain au langage machine pour que ça soit vraiment exécuté. Le développeur, il est d'abord programmeur, mais ça va un peu plus loin dans le sens où le développeur, il arrive à piloter carrément des projets, depuis la conception de l'idée jusqu'au développement, jusqu'à la programmation, la relation avec le client, la rédaction de certains documents techniques, comme les cahiers de charges, les spécifications techniques, tout ça. Les deux écrivent donc des lignes de code. Toutefois, le travail des développeurs va au-delà. Dans tous les cas, les deux corps de métier connaissent un essor circonstanciel avec la crise du Covid-19 qui a ouvert une nouvelle ère du numérique. Cette ère se caractérise par la volonté de nombreuses entreprises maliennes de dématérialiser certains services. Actuellement, il y a de plus en plus de demandes de dématérialisation des procédures et on peut dire que le secteur est beaucoup plus en demande et il y a même plus de demandes même que de compétences. Depuis l'arrivée du Covid-19, il y a beaucoup d'entreprises qui ont été sollicitées pour mettre en place des outils de collaboration à distance, de télétravail, de vidéoconférence et ça a vraiment donné un coup de pouce quand même au secteur du numérique. Ce essor lié à un facteur exogène ne fait pas oublier à ces ingénieurs la triste réalité de leur profession au Mali, le manque de confiance à leurs compétences. La plupart de nos entreprises ici préfèrent confier certains projets à des entreprises maghrébines, françaises, etc. Alors que nous avons des compétences ici. Mais il y a ce problème de confiance qui est toujours là. Il y a d'autres défis également qui sont vraiment lié à la maîtrise de l'électricité parce que tout ce qu'on fait est vraiment lié à l'électricité et puis à la maîtrise des infrastructures réseau également. Avec le temps, ces ingénieurs, programmeurs et développeurs espèrent que la tendance va changer et que les entreprises maliennes vont de plus en plus leur faire confiance. Le recours aux compétences locales, cela fait partie aussi du consommé local.